Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler de la gestion et de l'exploitation de la forêt. Voilà. Euh, Déjà, par rapport à la gestion, est-ce que on peut se demander est-ce que la forêt a réellement besoin de gestion? Voilà, avant que l'être humain soit sur Terre, je pense que la nature elle s'en sortait très bien, quoi. Elle n'avait pas besoin de nous, quoi, pour la gérer. Ensuite, qui est-ce qui a inventé ça, cette gestion-là? Qui est-ce qui a décidé que la forêt devait être gérée? Est-ce que c'est nécessaire? Euh, Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas justement laisser la forêt ou même les autres milieux naturels, hein, en libre évolution, laisser faire la nature, quoi. Et du coup, voilà, ou par exemple, voilà, j'ai rencontré un bûcheron et il m'a expliqué, voilà, on coupe des arbres pour éclaircir la forêt. Euh, Par exemple, si on prend certaines espèces d'animaux, par exemple, voilà, qui aiment bien justement les forêts touffues ou les forêts denses, où est-ce qu'elles vont aller, hein, ces espèces-là? Euh, Autre chose aussi, bon, il y a aussi tout ce qui est coupe sanitaire, hein. Par exemple, vous prenez le scolyte, voilà, qui se développe sur l'IPCA. Voilà, l'ONF, l'Office national des forêts, qui a décidé du coup de faire ce qu'on appelle des coupes sanitaires, donc qui ont coupé les IPCA infestés par les scolytes pour éviter que ça se propage. Voilà. Autre exemple de gestion, hein. Les autres espèces, les autres animaux, voilà, qui vivent dans la forêt, qui ont besoin des arbres, qui ont besoin de la forêt pour vivre, hein. Ils en ont besoin. Voilà, qui ont leur nid ou leur abri dans les arbres, quoi. Voilà, l'être humain, il est pas tout seul, quoi, non plus sur Terre, et puis il est là et il coexiste avec d'autres espèces qui ont aussi besoin de leur milieu naturel, hein, pour vivre et s'épanouir. Donc, voilà, on m'a aussi dit aussi que normalement, avant de couper un arbre, on doit demander l'autorisation. On doit demander l'autorisation à l'arbre, voilà, si on peut le couper ou pas. Euh, Ce qu'on m'a dit aussi, là, ce qu'on m'a transmis, par contre, c'est de ne pas gérer la forêt tout seul, de ne pas le faire tout seul, voilà, mais du coup de demander à la forêt elle-même, voilà, couper ou pas des arbres, hein, parce que aussi parce que autre message qu'on m'a transmis, c'est la nature ne nous appartient pas, la nature ne vous appartient pas, elle n'appartient pas à l'être humain, et du coup bah c'est de la respecter et de pas, on va dire, de pas faire tout ce qu'on veut, ou de pas faire n'importe quoi entre guillemets. Donc voilà, prendre ça en compte, hein. Euh, voilà, et puis la forêt, l'être humain en a aussi besoin, quoi, hein. Mais c'est vraiment d'être bienveillant envers la forêt, d'en prendre soin. Voilà. Euh, Autre chose aussi, ah oui, alors maintenant il existe un nouveau métier qu'on appelle, c'est sylvothérapeute en fait, qui qui peuvent donner des soins à la forêt, des soins aux arbres, des soins énergétiques. Et c'est pareil. Voilà, on m'a expliqué, voilà, on doit, avant de donner un soin à une forêt ou même un arbre, je crois, c'est demander l'autorisation.
Et puis c'est pareil, hein, les soins qu'ils font, ils ne font pas ça tout seuls. Ils sont... voilà, il y a tout un protocole en fait. Voilà, parce que je connais des sylvothérapeutes et bon, on m'a expliqué un peu le métier, ce qu'ils faisaient et tout. Hein. Et du coup, pour tout ce qui est les soins aux forêts, ils ne font pas ça tout seuls. Hein. Voilà. Voilà, moi, voilà, moi je suis plutôt pour laisser la forêt en libre évolution, ou si, s'il y a des arbres, s'il y a des parties de la forêt qui ont besoin d'être soignées, que ça soit fait vraiment par des personnes qui s'y connaissent. Voilà, d'être vraiment d'être dans le respect de la forêt et aussi bah, dans le respect du coup des êtres qui y vivent ou qui vivent dans les arbres. Voilà, pour la gestion. Alors par rapport à l'exploitation, ce que j'ai eu comme message, c'est... bon, je me mets dans un état méditatif hein, pour recevoir des messages. Et ce que j'ai eu comme message, c'est stop. Et c'est trop. Voilà. Bon, après, je me suis demandé si c'était pas mon mental qui était revenu un peu... voilà, parce que bon, moi, j'ai aussi beaucoup de souffrance hein, par rapport à ce qui est fait à la forêt. Voilà, mais j'en ai parlé à une personne qui est sylvothérapeute. Hein, elle m'a dit, pour elle, c'était pareil que, voilà, que, pour la forêt, c'était trop de coupes, les coupes à blanc aussi. Hein, et du coup, c'est stop, quoi, parce que ça, voilà. Déjà, voilà, la nature, elle nous appartient pas. Et puis que la forêt, elle souffre déjà pas mal des changements climatiques, des incendies, hein, voilà, tout ce qui est parti suite aux incendies, les arbres qui souffrent de la sécheresse. Voilà, donc pour moi c'est stop. Hein. C'est voilà, respecter la forêt, bienveillance. Voilà, parce qu'elle souffre suffisamment et on a aussi besoin de la forêt pour, parce que c'est important aussi pour l'être humain comme pour les espèces forestières. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, la forêt actuellement a plus besoin qu'on prenne soin d'elle parce que entre les coupes, bon, je mets la gestion aussi dedans, les coupes, la gestion, bon, la gestion après, bon, les bûcherons, tout ça, ils veulent bien faire, hein, bien sûr, enfin, ils pensent ils veulent bien faire. Et puis tout ce qui est la souffrance due au changement climatique, aux incendies. Voilà. Donc, ce qu'on m'a dit aussi, enfin, ce que j'ai eu comme message, c'était replanter. Voilà. Vous devez replanter. Après, pour moi, la forêt, elle va repousser naturellement, bien sûr, elle sait très bien faire. Mais replanter, c'est aussi pour faire réparation. Réparation par rapport à ce non-respect justement envers la forêt et envers les êtres qui vivent dans la forêt. Donc voilà, pour moi c'est... Et puis personnellement je préférerais par exemple qu'on manque de papier plutôt qu'on manque de forêt. Hein, voir quelles sont les priorités aussi. Hein, ce qu'on m'a dit aussi justement c'était utiliser l'essentiel par rapport au bois. Hein, les ressources en bois c'est utiliser l'essentiel. Et moi je serais plus pour en fait laisser pousser la forêt, laisser vraiment la forêt en paix et à côté faire des plantations d'arbres qui là seront plus pour les besoins humains on va dire. Hein,
besoin, enfin se concentrer sur l'essentiel en tant que quantité, hein. Voilà, comme quand on cultive des légumes, des céréales, voilà, faire des plantations d'arbres, cultiver les arbres à côté, quoi. Et laisser vraiment les forêts en paix, respecter les forêts. Forêt, elle est aussi importante parce que les arbres, en fait, enfin, la forêt capte le CO2 atmosphérique. Et justement, c'est important pour le climat, hein, comme le CO2 joue aussi un rôle dans l'effet de serre, hein. Euh, voilà, de replanter des arbres et vraiment de prendre soin, de préserver enfin, les forêts partout sur Terre. Donc voilà, c'est pour cette vidéo que je vous enfin, voilà, pour ces messages aussi que je vous invite vraiment à partager, à transmettre autour de vous parce que pour moi c'est très important. C'est aussi important que pour la terre, la nature et pour l'être humain aussi. Voilà.